Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'information correcte sur le métabolisme et la santé. Vaincre une maladie catastrophique. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques expériences que j'ai eues en aidant les gens à perdre du poids, à maigrir, à contrôler le diabète, à retrouver la santé, à retrouver de l'énergie, car je reçois des informations de partout dans le monde, d'Espagne, d'Argentine, de Colombie, du Costa Rica, du Panama, de l'Équateur, de tous les pays, n'est-ce pas? Où qu'il y ait des gens qui parlent espagnol, ils m'écrivent. Et des gens m'écrivent même d'Afghanistan, d'Italie, de différents pays, n'est-ce pas? Je me nourris de situations que les gens ne comprennent pas, qu'ils ne résolvent pas chez les médecins, n'est-ce pas? Et constamment, je suis approché par des personnes qui me disent qu'elles ont un problème, qu'il y a une maladie catastrophique. Qu'est-ce qu'une maladie catastrophique? Une maladie catastrophique est une maladie qui est une catastrophe, c'est-à-dire qu'elle peut coûter la vie. Nous parlons de la maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie dégénérative affectant tous les muscles. Nous parlons également d'un cancer et d'une sclérose en plaques incontrôlables. En somme, nous parlons de maladies catastrophiques, n'est-ce pas? Alors quand on a un être cher qui est affecté, un enfant, une maman, un papa, un frère, qui est affecté par une maladie catastrophique, la médecine en tant que telle, vrai, n'a pas beaucoup de solutions car la médecine travaille beaucoup avec les symptômes et non avec les causes. Je vais au tableau pendant un court instant pour expliquer ce que je ferai et ce que j'ai appris que je ferai. J'ai déjà vécu des expériences intenses dans ma propre famille, y compris avec ma propre mère qui a traversé une période de problèmes de santé graves, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand c'est un être cher, quelqu'un qu'on aime beaucoup, et cette personne se décompose jour après jour et perd sa vitalité, son énergie, et les médecins commencent à lui donner des médicaments, ce serait bien de ne pas savoir quelle solution on pourrait avoir, n'est-ce pas? Je souhaite que cela soit logique et puisse arrêter la progression de cette maladie catastrophique, n'est-ce pas? Remarquez. La médecine, n'est-ce pas? La médecine en tant que telle fait beaucoup de bonnes choses. Par exemple, la médecine m'a sauvé la vie. Une fois, ils m'ont opéré, m'ont anesthésié et m'ont sauvé la vie. C'est pourquoi je vous parle ici. J'ai failli mourir, j'avais une péritonite, mais ils m'ont sauvé. Donc, les médicaments pour les problèmes chroniques sont très bons, n'est-ce pas? Mais pour les maladies catastrophiques, je n'ai vraiment rien vu que la médecine puisse faire. Ce qu'ils ont, c'est que, par ex, la médecine travaille BCP avec les symptômes, c'est-à-dire si QQH est enflammé, nous allons lui administrer de la cortisone. Tu prends un analgésique, c'est-à-dire de l'aspirine, du Tylenol, peu importe. Il est enflé, donc quelque chose qui le dégonfle. Il retient des liquides, donc un diurétique. Donc tout cela, ce sont des symptômes. En dehors du symptôme, je trouve toujours plus intéressant de chercher ce qui est moi. Je pense toujours que rien ne se passe pour rien, c'est ce que l'expérience m'a montré. S'il pleut, c'est à cause des nuages. S'il y a des nuages, c'est à cause de l'eau dans les nuages, et s'il y a de l'eau dans les nuages, cela signifie qu'une certaine eau s'est évaporée et est montée. Donc je pense toujours, tout a une cause, n'est-ce pas? Si j'ai de la fumée, cela signifie-t-il qu'il y a du feu? Fumée, il doit y avoir un incendie. Maintenant, je peux passer toute la journée à expulser de la fumée sans m'arrêter. Si je ne l'éteins pas, je vais continuer à avoir de la fumée. Alors, je suis toujours intéressé à trouver quelle est la cause. La cause, c'est ce qui m'intéresse. Alors, dans une maladie catastrophique, il serait intéressant de savoir quelle en est la cause. Mon expérience me dicte, en travaillant avec des milliers de personnes malades qui arrivent avec un diabète incontrôlé, qui sont sur le point d'être amputés, qui perdent la vue, le monsieur est déjà impuissant, toutes ces choses que je vois tous les jours, ce qui m'intéresserait serait de chercher la cause. Une observation que je partage avec vous est que la plupart des problèmes de santé proviennent de l'alimentation. Il peut s'agir de quelque chose que l'on mange et que le corps ne tolère pas, ce qui entraîne une réaction, ou bien de carence ou de toxines. C'est une réalité à prendre en compte pour maintenir une bonne santé.
Par ex, presque TTE, les maladies catastrophiques que j'ai pu expérimenter de près chez des proches et d'autres personnes, membres du système Natural Slim, qui avaient une maladie catastrophique momentanée, qui a développé un cancer, quoi que ce soit, eh bien, si j'expulsais BCP et je cherchais à parler avec eux, j'allais trouver soit qu'ils avaient des problèmes d'alimentation, qu'ils mangeaient des aliments qui agressèrent le corps, ou des carences en vitamines, en minéraux, en choses dont le corps a besoin pour se défendre, ou des toxines comme les métaux lourds, le mercure, le plomb, l'arsenic, le fluorure. Pour chercher la cause d'une maladie grave, je dois examiner l'une de ces trois zones où elle se manifeste habituellement. Quels sont les outils de recherche? Je vais les couvrir brièvement. Si un proche est atteint d'une maladie grave, voici ce que je ferai. Je veux trouver la cause, me concentrer dessus et l'arrêter pour éviter la mort de cette personne. L'un d'entre eux est les aliments agresseurs. Si vous recherchez les épisodes dans Metabolismo TV qui parlent des aliments agresseurs, il y en aura environ 7 ou 8 épisodes. Je lui explique comment utiliser un glucomètre, un lecteur de glycémie, et cela ne se trompe jamais lorsqu'elle les utilise. Cela vous indique si un aliment vous stresse. Il faut savoir le faire, mais si vous regardez les épisodes d'aliments agresseurs sur Metabolismo TV, vous saurez comment. Il va découvrir ces aliments agresseurs. Maintenant, une autre chose qui est une cause, n'est-ce pas? Ce sont les allergies. Les aliments agresseurs et les allergies ne sont pas la même chose. C'est-à-dire, les aliments agresseurs sont des aliments qui ont un effet sur le système nerveux. Les allergies peuvent avoir un effet néfaste sur le fonctionnement normal du système immunitaire de l'organisme. Deux choses différentes. Corps à système. Cela affecte le système immunitaire, n'est-ce pas? Par ex, allergie entraîne démangeaisons, écoulement nasal et mal de tête. C'est une réaction. L'allergie est appelée ainsi car c'est une réaction immédiate, ce qui signifie qu'elle est rapide. En d'autres termes, si vous mangez une cacahuète et que vous y êtes allergique, vous pouvez avoir une réaction immédiate et mourir sur place. Les allergies sont instantanées. Maintenant, il y a un autre système qui possède un corps qui ne provoque pas d'allergie. Ce système est connu sous le nom d'intolérance. Si je travaille avec une personne atteinte d'une maladie catastrophique, je veux chercher s'il y a des éléments agressifs qui causent cela, s'il y a des allergies qui causent cela, ou s'il y a de l'intolérance. L'intolérance prend du temps. Elle met du temps à se manifester et peut prendre 1 jour, 2 jours, voire même 4 jours, parfois même 1 semaine. D'accord? Au fond, il s'agit d'une attaque contre une partie du système immunitaire, appelée système immunitaire inné, essentiel à notre défense contre les infections. Inné c'est le secondaire, d'accord? Le corps a 2 parties pour son système immunitaire afin de se défendre contre les infections et les maladies. L'inné est celui qui réagit vite, avec lequel nous sommes nés, l'autre se développe avec le temps. Maintenant, pour trouver les aliments agresseurs en cas de maladie catastrophique, utilisez un glucomètre pour identifier la cause des dommages corporels. Donc la solution ici est, voici un glucomètre. Pour rechercher une allergie, on utilise un test appelé ELISA. C'est un test où on prélève du sang, on l'envoie à un laboratoire et on le mélange avec différents aliments pour voir quelle est la réaction. Le test s'appelle ELISA. Et pour rechercher une réaction du système immunitaire, il existe un test appelé ALCAT qui mesure l'inflammation que ces aliments provoquent dans le sang. Si vous avez une maladie catastrophique, vous pouvez utiliser 3 outils ici. Des aliments agresseurs pour détecter les déclencheurs du système nerveux, des allergies testées avec le test ELISA pour identifier les aliments qui provoquent une inflammation du sang, et le test ALCAT pour tester une autre partie. En plus de cela, un test de toxines et de métaux lourds serait également recommandé. Si j'ai ma maman qui traverse cela et que j'aime ma maman et que je vois qu'elle est en train de mourir, eh bien je chercherai toutes ces options, toutes celles que j'ai, pour savoir ce qui cause le problème. Je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.